Imaginez un homme capable de changer le cours de l'histoire d'une nation sans jamais lever une seule arme. Comment un petit avocat discret est-il devenu le leader spirituel et politique qui a conduit l'Inde vers l'indépendance? Et pourquoi son message résonne encore des décennies après sa disparition? Avant de plonger dans cette incroyable histoire, pensez à liker cette vidéo, commentez vos impressions, vous abonner et partager pour soutenir notre chaîne. Chaque geste compte et nous aide à vous raconter encore plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. 1. Origine et enfance, Mahatma Gandhi est né le 2 octobre 1869 dans le petit village côtier de Porbandar, sur la côte ouest de l'Inde, dans l'état du Gujarat. Son nom complet à la naissance était Mohandas Karamchand Gandhi. Imaginez un matin ensoleillé dans ce village tranquille. Les rues pavées, bordées de maisons basses, aux murs blanchis à la chaux, où le linge coloré sèche au vent et les enfants courant en riant. Les marchés débordaient de vie, les épices étalaient leurs parfums enivrants, le henné et les fruits colorés donnaient des touches vives à chaque étal, et le bruit des cloches des temples résonnait dans l'air. C'est dans ce décor, simple mais riche en couleurs et en odeurs, que Gandhi passa ses premières années, observant le monde avec curiosité. Il est issu d'une famille de la caste des Vaishyas, traditionnellement des commerçants respectés. Son père, Karamchand Gandhi, était le Diwan, c'est-à-dire le chef de l'administration locale, un homme reconnu pour son intégrité et son sens du devoir. Sa mère, Putlibai, était une femme profondément religieuse, connue pour son humilité, sa piété et son engagement envers les valeurs morales. Gandhi dira plus tard que sa mère fut l'influence la plus déterminante de sa vie, la personne qui l'initia à la vérité, Satya, à la non-violence, Ahimsa, et à la discipline spirituelle. Elle observait ses enfants avec attention, les guidant dans les pratiques religieuses et inculquant des habitudes de vie simples mais rigoureuses, comme le respect de tous les êtres vivants et la maîtrise de soi. Enfant, Gandhi était timide, réservé, mais extrêmement observateur. Il n'était pas le plus audacieux de ses camarades, mais il avait cette capacité rare de remarquer des détails que les autres ignoraient. Il aimait écouter les histoires racontées par les anciens du village, surtout celles de héros légendaires, de guerriers justes et de rois sages. Une anecdote célèbre illustre son sens précoce de la morale. À seulement 7 ans, Gandhi jura devant sa famille qu'il ne mentirait jamais. Cet engagement, pris avec une sincérité totale, allait façonner toute sa vie et plus tard, guider ses choix dans la lutte pour la justice et l'indépendance. Son éducation formelle était classique mais solide. Il apprit le gujarati, sa langue maternelle, le sanskrit, pour comprendre les textes sacrés ainsi que les mathématiques et l'histoire indienne. Mais ce qui marqua profondément le jeune Gandhi, ce n'était pas seulement les livres, mais l'expérience de la vie quotidienne dans une société colonisée par les Britanniques. Les inégalités étaient visibles partout. Les taxes injustes, la hiérarchie rigide entre les Britanniques et les Indiens, les restrictions imposées aux enfants et aux habitants locaux. Il observait, parfois en silence, ces injustices et ressentait un mélange de colère et de curiosité, se demandant comment il pourrait un jour changer les choses. Un autre aspect important de son enfance fut son goût pour l'autodiscipline. Même jeune, il se créait des petits défis pour se contrôler et tester sa force de caractère. Éviter certains aliments, se lever tôt, respecter scrupuleusement les promesses faites à sa mère. Ces habitudes, développées dans son enfance, allaient devenir la base de la discipline morale et spirituelle qui caractériserait toute sa vie. Enfin, l'environnement familial et communautaire de Gandhi lui enseigna très tôt l'importance du service aux autres. Il voyait sa mère aider les voisins, partager la nourriture avec les plus pauvres et traiter chaque personne avec respect. Ces exemples de compassion et d'empathie concrète allaient devenir des valeurs centrales dans son engagement futur pour la société indienne et le monde entier. En résumé, l'enfance de Gandhi dans le village de Porbandar fut un mélange de curiosité, d'observation, d'apprentissage moral et d'expérience face à l'injustice, le tout dans un cadre à la fois simple et riche en traditions. Ces années forgèrent le caractère d'un homme qui plus tard allait inspirer des millions de personnes à travers le monde par sa vision de justice, de vérité et de non-violence. 2. Chemin vers le pouvoir. À 18 ans, Mohandas Gandhi quitte son Inde natale pour se rendre à Londres, déterminé à étudier le droit.
Imaginez ce jeune homme frêle, habillé simplement, arrivant dans une ville froide et brumeuse, où les rues pavées glissent sous la pluie, où le brouillard enveloppe les bâtiments anciens et où la langue et les coutumes sont si différentes de celles qu'il a toujours connues. Pour Gandhi, ce voyage n'était pas seulement un apprentissage académique, c'était un plongé dans un monde inconnu, un test de ses convictions et de sa capacité à rester fidèle à lui-même malgré les tentations et pressions de la modernité occidentale. À Londres, il s'efforce de s'adapter. Il étudie le droit britannique, s'imprègne des philosophies occidentales et découvre l'importance de l'organisation, de la rigueur intellectuelle et de la discipline dans la société britannique. Mais loin de se laisser absorber par ce nouvel environnement, Gandhi conserve ses racines et sa spiritualité. Il continue à pratiquer des rituels simples, à méditer, à observer des régimes alimentaires stricts et à suivre des principes moraux élevés. Cette capacité à rester ancré dans ses valeurs, malgré l'influence d'un monde étranger, marque déjà le caractère d'un futur leader. Après ses études, Gandhi retourne en Inde pour tenter de pratiquer le droit. Cependant, la réalité est rude. Il peine à établir une clientèle et se heurte à la concurrence et aux difficultés locales. Mais c'est loin de son pays natal, en Afrique du Sud, que sa véritable transformation commence. En 1893, Gandhi accepte un contrat pour défendre les droits d'un petit groupe d'Indiens victimes de discrimination dans ce pays dominé par les colons britanniques. Là-bas, il fait l'expérience directe de l'injustice raciale et de l'humiliation. Une anecdote célèbre raconte qu'il avait un billet de train valable, mais a été expulsé d'un wagon réservé aux Européens simplement parce qu'il était indien. Il se retrouve seul, debout sur le quai, entouré par la froideur de la discrimination institutionnelle. Ce moment humiliant mais révélateur devient un point de bascule dans sa vie. Il comprend que pour combattre l'injustice, il ne suffira pas d'être juste dans sa vie personnelle, il faut agir courageusement pour changer la société. C'est dans ce contexte qu'il développe la philosophie de Satyagraha, ou résistance par la vérité. Imaginez une méthode où l'on résiste sans haine, sans violence, mais avec une fermeté morale qui force le respect. Gandhi apprend à combiner persévérance, discipline, vérité et non-violence pour faire face à des situations oppressives, parfois dangereuses, parfois humiliantes. Chaque petite victoire, chaque manifestation pacifique réussie renforce sa réputation. Il devient un leader respecté, non seulement par ses partisans, mais même par ses adversaires, pour son intégrité et son courage moral. Au fil des années en Afrique du Sud, Gandhi affronte arrestations, insultes et pressions politiques, mais il reste fidèle à ses principes, convaincu que seule la vérité et la non-violence peuvent apporter un changement durable. Il crée des communautés modèles, encourage les Indiens à se défendre légalement et moralement, et montre que la résistance pacifique peut être plus puissante que la violence. Ces expériences forgent le caractère qui le rendra, quelques années plus tard, prêt à devenir le guide moral et politique de toute l'Inde. En somme, ce chemin vers le pouvoir n'est pas une montée fulgurante, c'est une transformation progressive, façonnée par les épreuves, l'humiliation, l'étude et la méditation, qui révèle un leader né de la conscience, de la patience et de la justice. 3. Grandes actions et décisions. Lutte pour l'indépendance en Inde. Après plusieurs années passées en Afrique du Sud, Gandhi revient en Inde en 1915, accueilli comme un héros discret mais inspirant. Il est désormais prêt à mettre en pratique ce qu'il a appris, la résistance non violente fondée sur la vérité et le courage moral. Très vite, il devient un leader respecté du mouvement nationaliste, capable de mobiliser des millions de personnes autour d'un idéal commun. L'indépendance de l'Inde face au joug britannique, sans recourir à la violence. Sa méthode est simple mais révolutionnaire, la désobéissance civile pacifique. Plutôt que de prendre les armes, il encourage ses compatriotes à boycotter les produits britanniques, à refuser de payer des taxes injustes, à organiser des marches et des manifestations pacifiques et à vivre de manière autonome en utilisant des produits locaux. Chaque action était symbolique. Elle montrait que la force morale et la solidarité pouvaient surpasser la violence et la répression. L'une de ses actions les plus célèbres reste la marche du sel de 1930. Imaginez Gandhi, désormais âgé de 61 ans, marchant 400 km le long de la côte du Gujarat, pieds nus sur la terre poussiéreuse et le sable brûlant, suivi par des milliers de personnes,
chacune portant le rêve de liberté. Ils avancent ensemble vers l'océan, prêts à briser pacifiquement le monopole britannique sur le sel. Ce geste, apparemment simple, est en réalité une déclaration puissante de défi et d'unité. Des journalistes du monde entier viennent documenter cet événement, et la marche devient un symbole universel de résistance pacifique. Mais Gandhi n'a pas seulement été un héros de grande marche. Il a su mobiliser les campagnes rurales, créer des communautés d'entraide, promouvoir l'éducation et la santé, et sensibiliser le peuple à des idéaux d'égalité et de justice. Il croyait que le changement venait de chaque individu conscient de sa valeur et de sa responsabilité morale. Ses erreurs et controverses. Pour autant, Gandhi n'était pas infaillible. Il faisait preuve d'un rigide moralisme qui lui attirait parfois des critiques. Par exemple, les positions conservatrices sur la sexualité et le rôle des femmes choquaient certains contemporains. Il insistait sur une discipline morale stricte, allant jusqu'à tester sa propre résistance sexuelle, ce qui a été vu par beaucoup comme excentrique ou excessif. Il a également montré une naïveté politique à certains moments, en sous-estimant les tensions religieuses entre hindous et musulmans. Ses efforts pour maintenir l'unité nationale ont parfois été contrecarrés par des réalités sociales et politiques qu'il ne pouvait contrôler. Malgré ses défauts, ce qui rend Gandhi fascinant, c'est sa capacité à reconnaître ses erreurs et à chercher à s'améliorer. Il n'a jamais prétendu être parfait. Ses écrits et ses discours montrent un homme en quête constante de vérité et de justice, prêt à adapter ses stratégies pour mieux servir son peuple. En résumé, les grandes actions de Gandhi montrent que le leadership ne se mesure pas seulement à des victoires politiques, mais aussi à la capacité à inspirer, guider et transformer moralement une société, même face à des épreuves et des critiques. Sa vie démontre que la force de la non-violence, de la persévérance et de la conviction morale peut changer le monde, parfois plus que n'importe quoi, quelle armée ou révolution armée. 4. Qualités et défauts. Mahatma Gandhi n'était pas seulement un leader politique ou un symbole d'indépendance. Il était avant tout un être humain complexe, doté de qualités extraordinaires, mais aussi de faiblesses très humaines, ce qui le rend à la fois inspirant et proche de nous. Ses qualités 1. Courage moral. Le courage de Gandhi ne se mesurait pas par sa force physique ou par ses exploits militaires, mais par sa capacité à affronter l'injustice avec intégrité et fermeté morale. Imaginez-le, jeune avocat en Afrique du Sud, seul face à des autorités britanniques arbitraires, humilié, jeté hors d'un train parce qu'il était indien. Plutôt que de riposter avec colère ou violence, il choisit de défier l'injustice avec patience et conviction, persuadé que la vérité et la justice finiraient par triompher. Ce courage moral devint sa marque de fabrique et inspira des millions de personnes à travers le monde. 2. Vision Gandhi n'avait pas seulement un plan pour expulser les Britanniques, il avait une vision profonde d'une Inde juste, indépendante et unie, où les différences de caste, de religion ou de richesse ne définiraient pas la société. Il rêvait d'un pays où la justice et la liberté coexisteraient. Et il travaillait inlassablement pour que ce rêve devienne réalité. Son objectif n'était pas seulement politique, il était spirituel et éthique, car il croyait que la vraie indépendance venait du cœur et de l'esprit des individus. 3. Persévérance Gandhi fut arrêté à plusieurs reprises, insulté publiquement, envoyé en prison, parfois dans des conditions très difficiles. Et pourtant, il ne renonça jamais. Son engagement envers la cause de l'indépendance et la justice sociale était plus fort que la peur ou la fatigue. Imaginez-le en prison, méditant, écrivant, enseignant à ses compagnons, transformant chaque obstacle en une leçon et chaque épreuve en une étape vers son objectif. Cette persévérance inébranlable est l'une des raisons pour lesquelles il est encore considéré comme l'un des plus grands leaders de l'histoire moderne. Ses défauts. Pour autant, Gandhi n'était pas un personnage parfait, et ses faiblesses humaines sont tout aussi importantes pour comprendre son caractère. 1. Rigidité et orgueil intellectuel. Parfois, Gandhi pouvait être trop rigide dans sa pensée, imposant ses principes de manière absolue, au point que certains le percevaient comme orgueilleux ou inflexible. Son attachement à la vérité et à la moralité était si fort qu'il pouvait paraître implacable, refusant des compromis, même lorsque la situation politique ou sociale l'exigeait. 2. Vie personnelle complexe.
Sa vie personnelle n'était pas exempte de controverses. Ses choix familiaux et moraux, comme certaines expériences de discipline personnelle extrême ou ses positions sur les relations entre sexes, ont été jugés discutables par beaucoup. Ces aspects montrent même qu'il n'était pas seulement un symbole moral, mais un homme confronté à ses propres limites, tentations et contradictions. Un mélange qui inspire, c'est précisément ce mélange de force et de faiblesse qui rend Gandhi si humain et attachant. Il ne s'agit pas d'un héros inatteignable, mais d'un homme qui cherchait sans cesse à s'améliorer, qui reconnaissait ses erreurs et travaillait chaque jour pour rester fidèle à ses principes. Cette dualité, courage et vulnérabilité, force et humanité, inspire encore aujourd'hui ceux qui souhaitent faire la différence dans le monde en montrant que l'on n'a pas besoin d'être parfait pour changer le cours de l'histoire. En fin de compte, Gandhi nous enseigne que la grandeur se mesure autant dans nos valeurs que dans nos actions, et que chaque humain, malgré ses défauts, peut laisser une trace durable grâce à la vérité, la persévérance et la compassion. 5. Héritage. Le 30 janvier 1948, à New Delhi, l'Inde et le monde entier furent secoués par une terrible nouvelle. Mahatma Gandhi avait été assassiné par un extrémiste hindou, alors qu'il se rendait à une réunion de prière. L'homme qui avait refusé la violence toute sa vie, qui avait prêché la paix et l'unité, tombait sous les balles de la haine et de l'intolérance. La scène reste gravée dans l'histoire. Gandhi s'effondrant doucement, ses dernières paroles étant un souffle vers le divin. « Et Ram, ô mon Dieu !» Mais si son corps fut brisé ce jour-là, son héritage, lui, continua à grandir. Gandhi a prouvé au monde entier qu'une seule personne, armée seulement de principes et de courage moral, pouvait faire trembler un empire et changer le cours de l'histoire. Sa philosophie de la non-violence, ahimsa, et de la force de la vérité, satyagraha, a dépassé les frontières de l'Inde. Elle a inspiré des leaders et des mouvements à travers le globe. Aux États-Unis, Martin Luther King Jr. s'en inspira pour le mouvement des droits civiques, conduisant les Afro-Américains vers l'égalité par la désobéissance pacifique. En Afrique du Sud, Nelson Mandela s'appuya sur ces principes pour combattre l'apartheid et bâtir une nation multiraciale unie. Dans de nombreux autres pays, des mouvements sociaux, écologiques et politiques continuent encore aujourd'hui à brandir son nom comme symbole de résistance pacifique et de justice morale. Au-delà de la politique, Gandhi a laissé un héritage philosophique et spirituel. Il a démontré que le véritable pouvoir ne vient pas de la domination ou de la force brute, mais de la maîtrise de soi, de la vérité et de la compassion. Son message simple, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », est devenu un mantra universel, transmis de génération en génération. Aujourd'hui encore, Gandhi demeure un symbole de paix, de tolérance et de fraternité. Dans les écoles, ses idées sont enseignées. Dans les rues, ses statues veillent sur les passants. Dans les mouvements sociaux, ses paroles résonnent. Il continue d'inspirer ceux qui refusent de céder à la haine et croient que la vérité et la non-violence sont les armes les plus puissantes pour transformer le monde. En fin de compte, Gandhi nous a laissé une leçon intemporelle. Même au cœur de l'injustice et de l'oppression, il est possible de résister sans haine et de bâtir une société plus juste par la force du cœur et de l'esprit. Son héritage n'appartient pas seulement à l'Inde, il appartient à l'humanité tout entière. Conclusion inspirante, Mahatma Gandhi nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans les armes, mais dans le courage, la persévérance et la conviction morale. Il nous enseigne que chaque petit acte de vérité et de justice peut provoquer un changement immense. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour découvrir encore plus de récits fascinants. Et dites-moi en commentaire, si vous aviez vécu à l'époque de Gandhi, auriez-vous suivi son chemin de non-violence ou auriez-vous choisi une autre voie? Réfléchissez-y et partagez votre avis.